Donc Anne-Sophie Bidard, co-gérante AMZ Rapide Pare-Brise Le Mans. Bah, moi, en fait, ça faisait 11 ans que je vivais en région parisienne. J'ai effectué plusieurs tâches et travaux. J'ai fait un peu de journalisme, mais surtout de la communication en règle générale publicitaire, télé et radio. Voilà. Donc Imed Maui, donc j'ai toujours travaillé dans l'automobile, donc ça fait un petit peu plus de 16 ans que je suis dans l'automobile. J'ai exercé diverses fonctions dans ce domaine-là, autant dans le domaine de la qualité que de la formation. En l'occurrence, je suis parti pour une longue mission. J'étais expatrié à l'étranger, à Tanger, au Maroc, donc pour former le personnel. Et donc de retour en France, j'ai décidé de quitter mon entreprise pour créer la mienne. Alors, comment est née cette rencontre tous les deux? Bah, à vrai dire, nous sommes des amis d'enfance. Nous sommes des amis d'enfance, on se connaît depuis très très longtemps. On s'est retrouvés il y a maintenant à peu près un an. Donc j'avais déjà en projet voilà, de créer ma boîte et puis de créer cette boîte, etc. Anne-Sophie était de retour sur la région, car elle était partie en région parisienne. Et puis donc au fur et à mesure du temps, voilà, on a concrétisé le projet, nous voilà aujourd'hui. En pleine crise, monter son entreprise, c'est pas difficile? Expliquez-nous un petit peu avec les banques, comment ça s'est passé, etc. En fait, très très bien, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le projet Limet, c'était plus pour le Maroc, puisque là-bas, ils n'ont pas de système comme celui-là. Mais quand on a effectué l'étude de marché, qu'on a vu la réussite des 100 autres centres, le potentiel sur le Mans, etc., on n'a pas hésité une seule seconde à rester ici et puis à tenter notre chance en France, tout simplement. Après, au niveau des banques, une fois que le budget est bien ficelé, le projet est bien carré, les banques sont pas si frileuses que ça finalement. Justement, en quoi ce projet est innovant? Ben, disons qu'il est innovant dans le sens où on a voulu créer un projet euh, pour que tout le monde soit, en fait, c'est une situation gagnant-gagnant. Donc pourquoi? Par rapport à nos concurrents, on a une offre commerciale qui est quasi du jamais vu, quoi. C'est même de l'inédit, on arrive avec de l'inédit. Notre clientèle, si vous voulez, il faut que quand elle parte d'ici, se rende compte qu'elle n'a pas perdu d'argent ou au mieux, elle a gagné de l'argent. Donc le but de notre entreprise et l'offre commerciale principale, contrairement à nos concurrents, c'est que donc nos concurrents, eux, bon, bah, avec l'agrément qui est devenu caduc avec la loi Hamon, si vous voulez, ils prennent la franchise des gens quand les gens ont une franchise brise-glace. Nous, en l'occurrence, on la supporte. Donc on la supporte, on offre le nettoyage intérieur-extérieur du véhicule avec des produits de grande qualité comme Car Polish, car nous devenons aussi partenaires exclusifs Car Polish. Donc, on nettoie le véhicule intérieur-extérieur, on supporte la franchise, on offre les balais d'essuie-glace. Et bien entendu, quand le client n'a pas de franchise brise-glace, eh bien, il aura le choix entre 100 euros, 100 euros en bon d'achat. Ou 100 euros en remboursement, tout simplement. En remboursement, tout simplement. En fait, si vous voulez, notre but d'entrepreneur, c'est aussi de faire donner du pouvoir d'achat à notre clientèle. Car aujourd'hui, je pense que le pouvoir d'achat, c'est dans la tête de tout le monde. Euh, Par rapport à la conjoncture que vous avez évoquée et à juste titre, il est pas, c'est pas, je veux dire, il est pas, je trouve ça innovant et en même temps enthousiaste, surtout de faire gagner de l'argent à notre clientèle, surtout de la voir partir avec le sourire. C'est ce qui nous importe le plus. Le Mans, c'était un passage obligé, puisque Le Mans, capitale de l'automobile, hein. Exactement, capitale de l'automobile. Bon, nous sommes tous les deux natifs du Mans. C'est notre ville, le Mans, notre ville, hein. Donc on est. Et puis justement, bon, effectivement, Anne-Sophie évoquait tout à l'heure que le projet à la base, je voulais l'exploiter au Maroc, mais avant toute chose, je me suis dit pourquoi pas l'exploiter dans ma ville, celle qui m'a vu naître, grandir, etc. Donc après étude de marché, donc c'était plus que faisable ici. Et puis avant toute chose, bon bah on agit pour la ville qui nous a vu grandir. Alors, j'imagine, création d'entreprise, ça veut dire création d'emploi également?
Oui, pour le moment, donc, on a recruté déjà un salarié. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ici, on a pris donc la licence de marque Rapide Pare-Brise. À côté de ça, on a le partenariat Carpolish, comme vous disiez, Imed tout à l'heure. Et on va développer aussi d'autres activités autour de la mécanique, dont un concept qui se développe et qui est novateur, c'est les points montage automobile. C'est-à-dire que pour faire encore une fois des économies aux clients, ils commandent leurs pièces sur Internet. Bon, c'est de la petite mécanique, hein, les disques, les plaquettes, les freins, les pneus. Et ils viennent chez nous, ils ne payent que en fait le montage. Donc on a un mécanicien pour ça qui fait aussi du pare-brise et le reste des activités. On va aussi proposer le décalaminage qui n'est pas encore très connu, mais qui permet de faire durer les voitures. C'est le nettoyage en fait des conduites du moteur. Voilà, pour reprendre ce que disait Anne-Sophie, effectivement, c'est du nettoyage. Donc, les gens ne savent pas ça en général. Les gens se retrouvent à devoir changer ou un filtre à particules, donc un FAP, à partir d'un certain nombre de kilomètres. En général, c'est entre 120 et 140 000, tout dépend des véhicules. Alors qu'en fait, un filtre à particules, c'est tout comme le reste de la voiture, ça s'entretient. Donc ça s'entretient, il existe le décalaminage qui envoie de l'hydrogène, justement qui nettoie différentes parties du moteur ainsi que de l'échappement. Donc comme la vanne EGR, le turbo, etc. Ce sont des pièces qui s'entretiennent aussi. Les gens pensent que entretenir une voiture, c'est faire une vidange, changer des plaquettes et puis voilà. Alors qu'entretenir, voilà, non seulement en faisant du décalaminage, ça nous évite de racheter un silencieux, ça nous évite de trop consommer, ça nous évite de polluer. En l'occurrence, quand des véhicules passent au contrôle technique, dans la plupart des cas, ils passent ensuite en contre-visite parce que au test pollution, ils sont négatifs. Donc ils repassent en contre-visite, alors que s'ils faisaient régulièrement un entretien en décalaminage, et pour 3 cas sur 4, ceux qui sont refusés au contrôle technique pour justement anti-pollution, après un décalaminage, ils passent automatiquement, étant donné qu'on a nettoyé la plupart on a nettoyé la calamine en fait, la poussière et donc la pollution. L'avenir de la société. L'avenir de la société. Donc nous avons pour but, bien entendu, là on démarre avec ce centre-là. Notre ambition aussi, c'est aussi de créer de l'emploi. Donc, si vous voulez, outre le fait de faire gagner de l'argent à notre clientèle, c'est aussi créer de l'emploi. Donc, faire plusieurs centres. En l'occurrence, un deuxième centre, voire un troisième dans le périmètre. On attaque le premier, bien entendu, vous allez me dire c'est prématuré, mais nous restons sur cet objectif-là d'ouvrir d'autres centres. Nous avons l'exclusivité sur la région. Donc sur la Sarthe, donc dans le 72. Donc nous allons exploiter cette exclusivité jusqu'au bout. Et donc là, c'est un centre test. Donc vous l'avez dit, peut-être dans le 53, en Mayenne ou dans l'Orne, 61, peut-être à Alençon, peut-être. Oui, bien entendu. Donc après tous les endroits où il y aura un potentiel, bien entendu, on fera tout pour les exploiter. Après, dans la Mayenne, il me semble qu'il y en a déjà des confrères qui sont... Oui, il y a l'ouverture d'un centre qui est prévu pour Laval. Après, à Alençon, pourquoi pas? En fait, nous, on ne se met pas de limite. Tout ce qu'on veut, c'est essayer de justement développer au maximum le concept, sachant qu'on a des exemples, parce que ce qui est très bien avec Rapide Pare-Brise, c'est de fonctionner en réseau. Et on a des exemples de confrères qui ont ouvert jusqu'à 7 centres, 5 centres, 3 centres, donc assez rapidement. Donc nous, on veut suivre leur exemple. Après, il s'agit de trouver des zones où, bien entendu, on peut se placer, où il y a de la clientèle, etc. Mais on n'est pas limité sur le territoire, quoi. Merci beaucoup. Dernier point, l'ouverture, elle est prévue pour? L'ouverture est prévue pour semaine prochaine, si tout va bien.